Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Père. C'est un privilège, ô Dieu du ciel, de nous retrouver ici, vivants et en bonne santé, Père. Cela n'a pas été donné aux autres, Père. Il y en a même qui nous dépassent, qui sont morts. Il y en a qui gémissent dans des hôpitaux, Seigneur. Mais si tu nous as protégés jusqu'en ce moment, c'est puisque tu voudrais que nous puissions, ô Dieu du ciel, travailler pour toi. Voilà pourquoi nous sommes ici, Père, pour t'adorer. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants que tu as rachetés au prix de ton sang. Seigneur Jésus, ô Dieu, nous avions tous besoin de toi. Bénis chacun de tes enfants qui est venu ici, Seigneur. Il n'est pas venu pour voir quelqu'un, mais il est venu pour te rencontrer, Seigneur. À toi, qui as dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avions tous besoin de toi. Nous voulons que tu commences avec nous, Seigneur. Tu as dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Alors que tu nous as donné cette salle, nous possédons maintenant cette salle. Alors que nos pieds ont foulé cet endroit, nous le possédons maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tout autre esprit, contraire au Saint-Esprit, esprit d'envoûtement, les esprits qui sont en l'air, les esprits de maladie, toutes sortes de mal, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ces démons quittent ces lieux, à l'instant même qu'ils soient dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, c'est toi que nous invitons, Seigneur. Sois les hôtes de cette réunion, Père éternel. Commence avec nous et termine avec nous. Conduis tous les programmes, Seigneur. Bénis nos faibles efforts que nous fournissons, Père éternel, pour toi. Et bénis chacun de nous, Père éternel. Ô Dieu du ciel, que ça ne soit pas une journée gaspillée, mais que ça soit une journée où nous venons à toi pour bénéficier ta parole et ta présence, Père. Merci notre Dieu, puisque tu as rendu cela possible. Seigneur Jésus, bénis chacun de nous, Père bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, visite chacun de nous, Père. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, puisque nous sommes un peuple qui se prépare pour le ciel. Oh, sois béni à jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour les instruments, la chair. C'est toi qui nous as donné ces instruments, Seigneur. Je consacre cela pour ton service, Père. Puisse, mon Dieu, mon roi, bénir ces instruments pour que cela puisse travailler pour l'avancement de ton royaume. Et que tout autre esprit, contraire au Saint-Esprit qui pourra accompagner ces choses, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Que cela soit sanctifié pour toi. Nous dédions cela pour toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu du ciel, sois avec nous. Commence avec nous. Termine avec nous. Alors que nous nous abandonnons aussi à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est triste ce matin, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas être triste et être dans la maison de Dieu, être en communion avec ses frères et les sœurs. Comme David a dit qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Alors on va prendre le cantique 44, l'écoute au ciel. Au ciel, tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi tes hommes et bétail des gens, vous louez les cailles des combien il est bon, combien
domine tout l'entour, c'est pour ça. Jésus nous entoure et prend soin de nous. Nous viendra l'orage qui sera Jésus, c'est vérité. Oh, alléluia. Combien il est beau, combien. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je l'ai loué, je loue et j'adore. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus pour tous ses péchés, c'est ce que nous pouvons. Oh, je suis compris, c'est votre bienfait. Oh, combien je veux l'adore. Oh oui, combien il est bon, il est bon, il est bon. Oh Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Encore combien il est bon, alléluia. Combien il est bon, combien il est bon, oh mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Et je l'ai loué de tout. Pendant le cantique 60, comment ne pourrais-je louer? Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu as toujours été bon, c'est pour chaque fois qu'elle est venue. Comment elle pourrait j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été bon, c'est tout. Chaque fois qu'elle est venue, combat, j'étais terrassé par la maladie. Tu as combattu, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as combattu, tu m'as commandé. Comment pourrais-je pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été bon, c'est tout. Chaque fois qu'elle est venue, combat. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du Seigneur. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été bon, c'est tout. Chaque fois qu'elle est venue, combat. Quand les gens parlent mal de moi, j'ai trouvé à toi mon frère. Amen. Quand les gens parlaient à
suivais les organisations. Tu m'as donné le message de l'homme. J'ai vu comment éprouver l'été. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Moi j'ai vu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat, je veux connaître mon salut. Tu m'as révélé le mystère. Je me lève par le plan du salut. Tu m'as révélé le mystère. Comment pourrais-je t'aider? Où est Jésus, tout ce que tu as fait pour moi? Moi j'ai vu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi comme un éprouvé, j'étais doué pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi j'ai vu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat, m'éprouver, j'étais doué pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi j'ai vu, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour saluer. Amen, amen. On va prendre un cantique encore ici, on va écouter la parole. Quand ta voix est bien sur moi, je réponds, sauvé, fidèle. Et voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Oh, ta voix est bien sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le chemin du calvaire, le chemin du calvaire, et toi périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et pénible. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, les mauvais jours.
nous a visités. Voici dans nouveau, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Nous recevons des c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit est là. Nous allons passer à lui dans la prière. Celui qui a une requête, il lève sa main pendant que nous allons prier le Seigneur. Merci frère. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est vrai comme nous venons de le chanter, Seigneur. Tu avais dit, je serai avec vous et je serai même en vous jusqu'à la fin du temps. Et nous sommes de ceux-là qui croient que tu es présent, Père éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier tu avais guéri, nous croyons que tu guéris encore aujourd'hui. Que tu peux guérir encore maintenant, Père.
Si tu avais béni hier, tu peux encore bénir aujourd'hui, puisque tu ne changes pas. Et c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Il y en a qui ont des requêtes, qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui veulent que tu te souviennes d'eux, ô Père bien-aimé. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Ceux qui ont des requêtes dans leur cœur, que tu les raccordes le désir de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades, oh, par le coup de ta parole, par le simple fait de se tenir ici dans ta présence, j'ordonne à tous les démons de maladie de les quitter. Au nom de Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, que tous les démons de maladie quittent ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui est possédé soit délivré. Au nom de Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Oh Père bien-aimé, place suffisamment la foi dans tes enfants, Seigneur. Enlève la froideur. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, puisque sans le Saint-Esprit, il est difficile de te plaire, Père bien-aimé. Nous croyons que tu l'as fait. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous voulons entrer dans la parole. Seigneur Jésus, prêche au travers de moi, Père éternel, et écoute au travers les oreilles de tes enfants, Seigneur. Place-nous tous dans les lieux célestes en Christ, de sorte qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient de Maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient. Nous sommes réunis ici, Seigneur, pour la seule cause, le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. De ça, Père éternel, manifeste au milieu de nous, Père, puisque nous sommes dans la vérité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. C'est comme David disait, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je vous remercie tous d'être venus pour les efforts que vous avez fournis. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est puisque vous aimez le Seigneur. Amen. Oui. Sinon, chacun devait rester chez soi, dormir. Mais si nous sommes là, nous avons une tête envers Dieu. Comme je l'ai toujours dit, tu demandes à Dieu de te garder en vie. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Quand il va te poser la question, tu veux que je te garde en vie pour quelle raison? Il va dire, ah, c'est pour que j'aille faire les chabous aussi, c'est quoi, je ne sais pas, comment on appelle ça ici. C'est pour que j'aille faire ceci, c'est pour que je puisse étudier, c'est pour que je puisse chercher l'argent. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Amen. Dieu se trouve dans sa parole. Le corps que vous avez là a trois parties. Il y a la chair, il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. Amen. Oui. Et chaque partie là voudrait manger. Mais c'est comme si nous prenons beaucoup plus soin de cette chair ici. Et pourtant, un jour, cette chair ici va te décevoir. Un jour, la chair va te décevoir. Comme quelqu'un avait chanté, mais le corps, je t'ai acheté les habits, je suis allé travailler, j'ai cherché l'argent pour toi. Mais comment tu me déçois maintenant? Le corps va te dire, non, non, c'est fini. Hein? J'ai déjà vu quelqu'un comme ça dans les seuls états. Il essaie de s'élever, c'est impossible. Il essaie de marcher, c'est impossible. Ça, c'est la déception de ce corps ici. Amen. Ah, mais à ce temps-là, si tu as bien pris soin de ton âme,
tu ne vas pas regretter. Amen. Si Jésus est en toi, tu vas commencer à rire. Tu vas dire comme Étienne, je vois le ciel ouvert devant moi. Et les anges sont là en train de venir pour me prendre. J'ai envie de quitter ce corps. Et tout frère Branham, quand il est allé dans l'au-delà, il a trouvé que non, vraiment, c'est comme le frère Branham a dit, si on te dit que tu étais par exemple, tu étais par exemple un Lazare, je ne sais pas comment on appelle ça, et que tu es devenu un homme. Maintenant, on te dit de retourner dans la vie animale, d'être, prenons par exemple un chien, que tu étais un chien, tu es devenu un homme. Maintenant, on te dit, est-ce que tu voudrais encore retourner, être comme chien, devenir encore un chien? Qu'est-ce que tu vas dire? Je pense que chacun de nous va refuser, n'est-ce pas? Comment moi je suis déjà un homme, je peux encore retourner, devenir encore un animal? C'est impossible. C'est ce que frère Branham a dit. C'est comme ça quand il est parti de l'autre côté. Il a trouvé, le micro ne fonctionne plus. Vous voulez que je parle sans micro? Sans micro? Amen. Alors, frère Branham, quand il était parti au-delà du Jourdain, il est allé à la 6e dimension et qu'on l'a embrassé par de bien-aimés de frères et sœurs. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas d'ici. Frère Branham dit, il y avait même une vieille dame de peut-être 90 ans. Mais tous étaient redevenus des jeunes là-bas. Ils étaient à la 6e dimension au paradis. J'ai tout un enseignement là sur les dimensions. Je pense qu'on en parlera avec le temps. C'est tout un enseignement. Alors, frère Branham a vu que là-bas, il n'y avait que l'amour. Amen. Il n'y avait que l'amour. Je pense que j'ai suffisamment de temps. Vous allez m'écouter. On n'a qu'un seul jour pour adorer. Nous ne sommes pas pressés. Nous n'avons que les dimanches. Donc, je ne suis pas encore entré dans la prédication. Nous ne sommes pas pressés, je crois, n'est-ce pas? Oui. Donc, je dois parler. Et quand est venu le temps maintenant pour que tu puisses quitter cet endroit magnifique, on lui a dit, ton temps n'est pas encore arrivé, tu dois retourner. Et on l'a bousculé là. Ah! Frère Branham dit, quand il a levé les yeux, il a regardé son corps qui était étendu là-bas sur son lit. Sa femme était même à côté de lui. On lui a dit, tu retournes. Il dit, j'entre dans cette histoire ici. Il appelle ça cette histoire, ce corps-là que nous entretenons. Moi, je ne peux pas entrer dans cette histoire ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais tu dois retourner dans cette histoire-là. Amen. Ce bonhomme ne voulait plus retourner dans cette histoire. Dans ce corps que nous entretenons. C'est pourquoi il a dit, faites tout ce que vous pouvez faire, ne manquez pas le ciel. Amen. Ne manquez pas le ciel. Sinon vous allez regretter. Je ne vais pas entrer en détail. C'est au-delà du rideau du temps, on en parlera prochainement. Et je remercie le Seigneur qui a pourvu que nous puissions nous retrouver ici, dans des conditions qui sont meilleures, surtout pour la période que nous traversons. On nous a exigé que nous devons nous asseoir comme ça. Et voilà pourquoi nous remercions le Seigneur pour cela. Les 2 dimanches qui sont passés, j'avais développé un sujet. C'était ce que le prophète avait prêché sur les 5 identifications précises de l'Église, la véritable Église du Dieu vivant. 5 identifications. Et j'avais montré
qu'il y a 5 identifications. Selon le prophète Branham, puisque nous sommes ici pour prêcher le message de Branham. Amen. C'est lui qui est notre guide. La Bible dit, confiez vos prophètes et vous aurez du succès. On n'a pas de message jusqu'aujourd'hui. On n'a qu'un seul message, c'est le message prêché par le prophète William Branham. Amen. Ah. Oh, il y a un message qui est sorti qui vient de l'Afrique, il y a un message qui vient de l'Europe. Non. Dieu ne peut pas avoir deux au même moment. Amen. Et quand il y a un autre prophète, qu'est-ce qu'il viendra nous dire? Puisque nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et au temps de la fin, dans la main de Dieu, il n'y avait que cette étoile. Et Frère Branham s'identifie à la 7e étoile. Et il n'y a plus rien. Nous n'attendons que la venue du Seigneur. Amen. Alors quand un autre messager, oh il est venu de l'Afrique. Oh voilà, on avait dit ceci. Oh vous adorez, vous priez, alors que le Frère Branham est déjà mort. Je m'en fous. Frère Branham a dit, ce n'est pas lui qui va présenter le message. Mais le message, amen. Il a dit son message vous présentera Jésus. Amen. Et c'est le message que nous sommes venus écouter. Voilà pourquoi moi je prêche le message de Frère Branham. Quand j'étais consacré, on m'avait dit de jurer, si tu vas prêcher exactement le message de Frère Branham tel que Frère Branham l'a prêché. Et j'ai juré ma main dans la Bible pour ne prêcher que ce message-là. Alors si vous avez un autre message, excusez-moi, ici nous allons écouter que le message de Frère Branham. Amen. C'est lui qui est notre prophète. Et c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. On n'a pas de Dieu. On n'a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons. C'est lui le mari capable. Amen. Nous avons défini l'Église comme étant un groupe de gens. Un groupe de membres. Un certain nombre de personnes qui sont appelées à sortir d'eux. Amen. Vous sortez d'eux et vous entrez dans. Et c'est comme ça. Vous sortez d'où? Vous devez sortir du monde. Amen. Vous sortez du monde, vous sortez des habitudes sales, vous sortez des comportements sales, vous êtes un peuple mis à part, un peuple séparé, tel que vous êtes là, tel qu'on nous a séparés ici. C'est comme ça qu'on nous différencie de ceux qui sont dans le monde. Amen. Nous devons être différents. Mais si toi tu te dis que tu es dans le message, tu es toujours confondu comme les autres qui sont dans le monde, on ne sait pas, est-ce que tu es sorti ou tu n'es pas sorti? Tu es encore dans les coutumes? Bon, je ne sais pas à qui est-ce que j'ai demandé, tu es de quelle tribu si je ne sais pas. Nous n'avons qu'une seule tribu, c'est le message de la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est le message, c'est notre tribu. Et nous n'avons qu'un seul roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà les gens qui sont sortis. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui se prépare pour l'enlèvement. Un peuple qui se prépare pour le ciel. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Nous sommes différents, nous sommes séparés. Oui, nous nous préparons pour le ciel. Amen. Ce n'est pas pour retourner encore là où nous venons. Nous nous préparons pour aller au ciel. C'est comme ça que nous avons défini l'Église. Vous devez être différents. Vous devez avoir votre manière, votre façon de vous habiller. C'est pourquoi quand on vous voit en cours de route, on vous dit, ah, tu es du message. Oui, tu es du message. On peut voir, nos sœurs, que c'est une sœur du message. Par l'apparence.
Même il y a une sœur qui m'a dit, les autres sœurs là, ils ne veulent pas venir, puisqu'ils ont dit, vous dans le message, vous êtes strict, vous avez des lois. Non, nous on n'a pas de lois. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Comme nous sommes un peuple mis à part, nous n'avons qu'une seule constitution, c'est la Bible. Amen. Ici, c'est l'église. Je ne suis pas évangéliste ici, je suis un enseignant, je suis un prédicateur, je vais aller lentement. Quand je suis invité quelque part comme évangéliste, là, je frappe, puis je frappe. Mais ici, je crois que c'est notre église et je dois être calme pour que ça puisse entrer très bien. Vous devez être différent. J'avais dit la fois passée que nous n'obligeons pas nos sœurs de porter de longues jupes, de s'habiller de cette manière. Ce que nous faisons dans le message, c'est quoi? Nous leur présentons la parole de Dieu. Amen. Nous leur présentons la Bible telle que Dieu exige dans son royaume. Alors, si nos sœurs, si une sœur, elle sait très bien qu'elle est sortie du monde, elle est marquée, non pas par l'esprit de l'Istanbul, ni par l'esprit de Congo, mais elle est marquée par l'esprit du ciel. Amen. Elle va se conformer aux exigences de ce royaume-là, qui est le royaume céleste. C'est pourquoi nos sœurs s'habillent comme ça. Personne ne les oblige de s'habiller comme ça. Mais puisqu'elles savent que dans notre constitution, la Bible exige, notre roi exige la décence. La femme doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie. C'est ce que nous les représentons. Et comme elle est marquée par l'Esprit du ciel, elle cherche à se conformer. Je ne saurais pas encore revenir là-dessus. Et là-bas, nous n'avons qu'un seul roi. Notre roi et maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Votre roi est mon roi aussi, à moi aussi. Personne n'est au-dessus de Jésus. Nous tous, nous dépendons de lui. J'avais dit que l'église de Jésus-Christ, telle que nous sommes ici, nous sommes dans une église. Puisque nous sommes un peuple qui appelé à sortir, nous sommes sortis des dénominations. Et nous nous retrouvons ici. Voilà pourquoi nous sommes une église. Et une église doit avoir un ordre. Il ne peut pas y avoir 3 têtes, 5 têtes. Voilà pourquoi Dieu a voulu que je sois devant vous pour vous aider dans cette marche. Puisque Dieu choisit toujours un homme. Dieu ne peut pas choisir 5 personnes au même moment. Non. Quand Dieu a pris Israël pour sortir Israël de l'Égypte, il a placé devant eux Moïse. Amen. Il a placé Moïse pour que Moïse était le pasteur de tout Israël. Presque 2 millions de personnes. Mais Moïse ne travaillait pas seul. Son beau-père lui avait dit qu'il va mourir avant. Cherche aussi à prier pour les autres, pour que les autres puissent t'aider. Voilà pourquoi j'ai aussi besoin de gens pour m'aider. Je ne veux pas être égoïste, puis je ne saurais pas travailler seul. Gloire à Jésus. Alors, dans l'église de Dieu, il doit y avoir 3 vérités. Comme je l'avais dit, il doit y avoir la parole. C'est pourquoi nous prêcherons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas venir ici pour commencer à raconter des histoires. Non. Nous allons prêcher la parole de Dieu. C'est l'une des vertus qui doit se retrouver dans une église. Prochainement, j'en parlerai. Vous entrez dans une église, on commence à raconter des histoires. Il n'y a pas la parole. J'ai fréquenté une église comme ça 2 ou 3 fois. J'étais sorti, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Dans une église, il doit y avoir la prière. Vous devez prier. Ici, tout comme à la maison, tu dois avoir le temps de prier. Un enfant de Dieu doit prier. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Tu dois avoir tout le temps de prier. Et dans l'église du Dieu vivant, on doit prêcher le Saint-Esprit. C'est encore l'une des vertus. Il doit y avoir le Saint-Esprit. Puisque sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais enlevé.
Jésus ne viendra pas pour enlever une doctrine. Oh, moi je viens de l'église telle. Moi je viens de l'église telle. Jésus ne connaît pas ça. La question a été posée à ces jeunes gens-là, prédicateurs. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. On n'a pas demandé vous venez de quelle église. En Afrique, vous étiez dans quelle doctrine? Non. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Voilà pourquoi c'est une des conditions pour aller au ciel. Je ne peux pas venir ici pour présenter une doctrine de telle église, de telle église. Non. Je viens vous présenter le message, la parole de Dieu et comment est-ce que nous pouvons arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour que quand l'enlèvement va intervenir, que tu puisses aussi partir dans l'enlèvement. Il y a des gens qui disent, oh bon, c'est bien sûr, nous sommes ici, c'est un pays de passage. Mais si la mort te surprend aujourd'hui, tu iras où? Voilà la question que tu dois te poser. Si tu n'es pas là pour te préparer, la mort est là, la mort prend des bébés, des jeunes, des grands, tout ça. Si la mort te surprend aujourd'hui, tu iras dans quel ciel? Tu vas dire que la mort, il fallait que je rentre en Afrique pour me préparer pour l'enlèvement. Non. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons toujours être prêts. Amen. Nous devons nous préparer. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Ici, c'est un pays difficile, un pays presque arabe. Mais nous faisons tout pour que nous puissions nous retrouver. Puisque quand celui-ci amène son petit feu, l'autre amène son petit feu, quand nous mettons ensemble, ça sera une flamme. Amen. C'est comme ça. Mais si on ne se retrouve pas, on va se refroidir. Nous pouvons écouter le message dans nos maisons, il n'y a pas de problème. Mais il y a une critique qui dit il est agréable au fait de demeurer ensemble. Nous devons aussi accomplir toute parole de Dieu. Nous prêcherons la repentance. C'est ce que j'avais dit. C'est la première prédication dans une église. Repentez-vous. Jésus a parlé de la repentance. Quand tu viens ici, tu as des péchés non confessés, tu vas bloquer même la guérison de quelqu'un ici. Voilà pourquoi on nous dit que dans les messages, nous sommes trop exigeants. Nous ne sommes pas trop exigeants. Nous cherchons que les gens puissent se repentir. Amen. Pour aller au ciel. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas appelé ici pour vous amener en Europe. Non, je n'ai pas le droit de vous amener en Europe ou bien aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent que non, quand vous irez aux États-Unis, c'est là où tu seras en paix. Non. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Il y aura paix dans la vallée. Ce n'est pas les États-Unis où il y aura la paix. Amen. Ce n'est pas le Canada. Ce n'est pas l'Europe. Mais il y a un pays. Amen. Nous devons tous aspirer à aller dans ce pays-là. Là-bas, il n'y a pas de cimetière, là-bas, il n'y a pas de maladie, là-bas, il n'y a pas de goudron, signe de pauvreté. Dans le monde entier, il n'y a que le goudron. Mais il y a le rues sont pavés d'or. Mais moi, j'ai envie d'aller dans ce pays-là. Oh, merci Jésus. Moi, j'ai envie d'aller dans ce pays-là. Je me parle de l'autre pays-là, je dis, bon, merci. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si ce n'est pas sa volonté, laissez-moi vivre comme ça. Tu dois te repentir pour aller au ciel. C'est ça l'ABC même du message. Tu es là, tu ne dois pas te repentir avec le péché non confessé. Tu dis, tu es prêt dans le message. Non. Tu dois te repentir. Et repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà les conditions qu'on pose à l'Église. Personne ne pourra changer. Même le frère Banam, c'est ce qu'il a posé comme condition. Moi, je n'ai pas d'autres conditions à vous donner. Vous devez vous repentir. Venez voir le serviteur de Dieu. Repentez-vous. Et on va prier pour vous. Et puis, vous allez prendre le baptême. C'est comme ça qu'on recommence l'expérience. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu es encore en vie, c'est que tu peux encore recommencer. Amen.
Même si vos péchés sont noirs comme cramoisi, venez. Dieu est capable de rendre cela blanc comme neige. Après la repentance, je suis là. Si vous cherchez à recommencer le baptême, on va chercher de l'eau, on va aller même très loin. Moi, pour une âme, je peux aller très loin pour que cette âme-là soit sauvée. C'est pour cela que je suis ici. Je ne regarde pas l'argent, je regarde seulement l'âme de quelqu'un. Puisque frère, madame, la Bible dit c'est lui qui amènera quelqu'un à la repentance, ses multiples péchés sont pardonnés. Donc nous devons chercher d'abord à sauver les âmes. Et j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit. Et nous prêcherons la communion. On aura pris la communion. J'avais prié Dieu pour qu'on puisse avoir un endroit où nous pouvons être à l'aise. Dieu merci. Je pense que j'en parlerai à la fin. Et Dieu nous a donné cet endroit. Et nous pouvons aussi avoir la Sainte Seine dans cette salle. J'ai dit, mais Seigneur, nous sommes dans le message. Nous devons souffrir comme ça. Nous devons avoir un endroit où nous pouvons prier calmement. Là-bas où nous étions, les nombres étaient limités. Donc ne dépassez pas 30. Mais comment moi je cherche les âmes à venir à Christ? Vous me limitez qu'il faut qu'il y ait seulement 30 ou 40 personnes. De l'autre côté, il faut toujours, donc vous êtes devenus nombreux. J'ai dit non Seigneur, c'est pas comme ça. Nous sommes le fils du roi des rois. Amen. Quelles que soient les conditions, même si on n'a pas d'argent, notre Dieu est capable de nous donner l'argent. Amen. Il a dit à Pierre, va là-bas dans le poisson là, il y a l'argent là-bas, tu prends, tu vas payer l'impôt. Tu vas payer la salle là, c'est quoi? Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous prêcherons Marc 16. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades, les malades seront guéris. C'est ça le message. Nous croyons à cela. Nous croyons à Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jean 14, 12. Les œuvres que Jésus avait faites, si moi je ne les fais pas, c'est que je ne suis pas son serviteur. Amen. Mais Jésus doit répondre à mes prières. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, là je ne peux pas servir un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui n'exauce pas, non. Non. Voilà ce que j'avais dit la fois passée. Et aujourd'hui, je vais prêcher un peu. J'ai un sujet que je vais développer encore. C'est tiré du message du temps de la fin. Maintenant, m'a prêché une prédication qu'il a intitulée « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Je vais parler de l'attraction sur la montagne. Quelle est l'attraction sur la montagne? Voilà notre petit sujet d'aujourd'hui. Alors, lèvons-nous pour prendre la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu. Je pense que nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 21. À partir du premier verset. Matthieu chapitre 21. À partir du premier verset. Allez, nous lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse
et l'anneau mirent sur eux leurs vêtements, et le firent s'asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans le lieu très haut! » La foule répondait, 10. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fit tenir et l'on disait, qui est celui-ci? Et la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth à Galilée. Amen. Voilà. Je vous prie de vous asseoir, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et là où nous venons de lire, le prophète de Dieu a lu cette écriture et il a prêché une prédication qu'il a intitulée « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Et avant de commencer, puisque je prêche sur l'attraction, je suis allé dans les dictionnaires pour savoir c'est quoi l'attraction d'abord. Les dictionnaires disent ceci, l'attraction veut dire un phénomène physique par lequel une chose en attire une autre. Amen. C'est ça l'attraction. Une chose qui est là attire une autre. On appelle ça attraction. Ça c'est très bien. C'est comme on peut dire la profondeur qui attire une autre profondeur, qui appelle une autre profondeur. C'est ça l'attraction, mes amis. Et pour ceux qui étaient à l'école, nous avons tous appris la force de pesanteur, n'est-ce pas? C'est ça même l'attraction, qui fait que chaque objet qu'on a lancé à l'air est attiré par les sols. C'est ça l'attraction. Voilà l'attraction. Si nous pouvons prendre cela dans le naturel, les femmes en savent beaucoup plus sur l'attraction. J'avais posé un jour une question à une fille qui était mal habillée. J'ai dit, ma fille, pourquoi tu es mal habillée comme ça? Elle a dit, c'est pour que quand les hommes me regardent, que les hommes soient attirés vers moi. Ah, voilà. C'est que tu es consciente que tu es habité par un mauvais esprit. Amen. Un esprit de séduction. Un esprit d'immoralité. C'est ce qui fait que les femmes s'habillent de telle manière, la façon dont les femmes s'habillent dehors, là-bas, partout là-bas. Vous pensez que c'est pourquoi? Elles sont habitées par les démons. Ce sont ces esprits-là qui le poussent à faire ça. Voilà pourquoi une fille de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Puisque je l'avais dit le dimanche passé, que quand vous vous habillez mal, comme Jésus avait dit, et que l'homme te regarde, commet adultère avec toi dans son cœur, même si tu n'as pas fait l'acte là, mais tu vas te retrouver en enfer. Voilà pourquoi nos sœurs ne peuvent pas accepter d'aller en enfer à cause de l'habillement. C'est ça, mes filles. C'est ça, non? Mais oui. Tu n'as pas commis là, mais puisque tu es mal habillé, quand tu passes, les gens vont te convoiter et ces gens-là sont en train de commettre l'adultère avec toi dans leur cœur. Et au jour du jugement en enfer, même si tu meurs vierge, tu vas te retrouver en enfer. Pourquoi je me suis retrouvé ici? Mais c'est parce que tu as adultère. Ah non, moi je n'ai jamais commis un homme de. Ah, mais regarde rien. Ces gens-là t'ont convoité par ta manière de t'habiller. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Voilà l'attraction. Alors nous ne pouvons pas chercher, tu pars en enfer volontairement. C'est comme si quelqu'un fait l'effort pour partir en enfer. Donc, nos sœurs doivent fournir beaucoup d'efforts pour ne pas aller en enfer
pour de telles conditions. Voilà pourquoi nos frères s'habillent décemment, avec pudeur et modestie, puisqu'elle a besoin de partir au ciel. Elle ne veut pas choper qui que ce soit. Amen. Voilà l'attraction. Mais je ramène maintenant ça dans la parole de Dieu. Vous allez trouver que dans la parole de Dieu, quand on parle de la prédestination, je pense que Dieu voulant, je prêcherai encore sur la prédestination. Il y en a qui sont prédestinés pour le ciel, dans le monde ici que nous vivons. Et il y en a aussi qui sont prédestinés pour l'enfer. Vous allez me poser la question, passer la Bible, comment on doit reconnaître? Mais vous allez reconnaître ceux qui sont prédestinés pour le ciel. Amen. Voilà ceux qui sont prédestinés pour le ciel. Amen. Ils sont attirés par la parole. Celui qui n'est pas prédestiné pour le ciel, vous allez fournir un effort. Même si vous l'amenez ici avec des cordes. Assis-toi ici, écoute la parole de Dieu. Et après, il va dire non. Moi, je ne trouve pas ce que je fais là-bas. Ce n'est pas ma place. Hein? Comment tu peux changer la nature d'un cochon pour qu'il puisse devenir un agneau? C'est impossible. C'est impossible. Donc, celui qui est prédestiné pour l'enfer, même s'il peut venir ici, c'est pour un temps. Un jour, il va trouver que non, ça ne va pas. Moi, je vais retourner. Comme je l'avais dit l'autre dimanche, vous lavez très bien le cochon, vous lui dites, cochon, assis-toi là-bas, ne bouge pas. Il y a la boue de l'autre côté. Mais dès que vous tournez le dos, vous allez retrouver le cochon là-bas dans la boue. Pourquoi? Puisque c'est sa nature. La profondeur appelle la profondeur. Il doit être attiré par sa nature. C'est pourquoi on parle, chacun doit chercher. Au lieu de changer les noms, nous devons changer la nature. Amen. Tu quittes tel que tu es, tu deviens un enfant de Dieu. La personne ne sera derrière toi pour te dire, écoute, c'est l'heure de quitte, écoute, on va faire ceci pour Dieu. Non. Comme frère Madame a dit, il est attiré par les choses d'en haut. Amen. Il est attiré par les choses d'en haut. Voilà l'attraction. Merci Seigneur Jésus. Et comme je l'avais dit aussi, quand vous placez le poussin, quand vous placez l'aiglon, c'est frère Madame qui en parle, de l'aiglon, de la mère aigle, qui avait perdu un de ses œufs. Alors, l'homme avait pris ça, il est allé mettre ça à l'intérieur, ensemble avec les ailes de poussin, et après, l'aiglon se retrouve au milieu des poussins. Mais quand l'aiglon regarde ce que les poussins sont en train de manger, le ver de terre, tout ça gratté dans le... Ah non, l'aiglon ne se retrouvait pas. Amen. L'aiglon ne se retrouvait pas. L'aiglon, c'est vous. Vous êtes là, des aiglons. Vous êtes des aiglons. Vous qui êtes ici. Je connais une sœur qui est ici. Peut-être à la fin, elle va parler un tout petit peu. Un jour, quand nous étions venus ici pour le concert, on m'avait invité dans une église qui était ici. Quand je chantais là-bas, elle a dit, ah, lui, il est passé du message. Ah, mais moi, je cherche les gens du message. Alors, ces gens ici m'ont mis, je suis parti, je ne reviendrai plus ici. Quand nous sommes sortis là, elle est sortie avec nous. Parce que comment tu es dans une chiffre? Moi, je suis votre sœur du message. Vous êtes ici. J'ai dit, je suis ici. C'est ce qui m'a poussé à commencer une église ici, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour chercher quoi que ce soit. Mais j'ai eu de plein des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu m'ont vu. Ils ont dit, mais frère Lambert, vous nous laissez comme ça. On commence à retourner dans les dénominations pour aller manger des pourritures. Dans les églises de réveil, frère Madame a dit, s'il n'y a pas une église, allez même dans l'église catholique. Mais là, nous sommes obligés d'aller dans les églises de réveil, les églises pentecôtistes, et là-bas, ça ne va pas. Essayez de faire quelque chose pour nous. Ah, c'est là,
J'étais toujours en train d'écouter, j'ai dit Seigneur, aide-moi, mais comment je vais commencer ici? C'est un pays problématique ici. J'ai dit, mais Seigneur, un jour je me suis croisé avec un frère qui venait dans le bus. Je ne sais pas comment il m'a reconnu. Il m'a posé la même question. Frère, vous nous laissez comme ça, il n'y a pas une église du message ici. Mais nous allons prier où? J'ai dit, est-ce que tu me connais? Mais quand je te vois là, je vois que tu es dans le message. J'ai dit, mais oh Seigneur. J'ai dit, mais ça ne va pas. Voilà pourquoi je me suis dit non. Peu importe ce que ça peut me coûter, je dois faire quelque chose. Amen. Pour encadrer les enfants de Dieu qui sont ici. Ce n'est pas la gloire que nous cherchons. Ce n'est pas la gloire, tout est vanité de vanité. Je sais que les gens, ils viennent des doctrines différentes en Afrique. Mais ce n'est pas la doctrine qui vous sauvera. Amen. C'est Jésus-Christ qui vous sauvera. Amen. Ce n'est pas la doctrine, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir la doctrine de frère Bana. Tu dois avoir la doctrine de la Bible. Quand tu écoutes la parole de Dieu, prends ce qui est vrai. Et si tu trouves que ce n'est pas vrai, tu jettes ça. Mais moi, je ne peux pas me mettre devant vous pour prêcher quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Puisque moi aussi, je tremble. Comme notre pasteur avait chanté, moi, je ne veux pas manquer les cieux. Pourquoi? Pour quel intérêt? Je ne dois pas manquer le ciel. Je ne dois pas manquer le ciel. Alors un jour, les blancs, il a écouté la voix. C'est comme notre soeur quand elle m'a vu chanter là-bas. C'est exactement ça. Quand j'ai terminé, elle a dit non, moi je ne peux pas rester ici. J'ai dit, on n'a pas encore commencé, papa. Quand tu vas commencer là, on sera ensemble. Moi, je vais seulement sortir. Et c'est comme ça que l'on a commencé à nous réunir. La même règle qui passait, la même règle a commencé à crier. Et les blancs écoutaient la voix. Ça, c'est quelle voix-là? Ça ressemble à la voix qui... C'est comme si c'est ma nature. Amen. Le message, même si c'est très difficile pour les autres, mais pour une fille de Dieu, pour un fils de Dieu, c'est sa nourriture. C'est la nourriture spirituelle autant convenable. C'est sa vie. Le message doit être votre vie. Voilà. Et quand il a écouté le cri de la mère, il a essayé. La mère lui dit non, essaye encore, essaye un peu de battre les ailes. Il a fait paf. Elle est partie pour rejoindre sa mère. Amen. C'est ça l'attraction. La profondeur qui appelle notre profondeur. Je ne veux pas monopoliser la parole puisque nous avons dit que nous sommes dans le message. Nous allons maintenant dans le message pour comprendre ce que le prophète dit. Écoutez ce que le prophète dit dans l'attraction sur la montagne, au paragraphe 57. Il dit ceci. Quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction. Là, nous entrons maintenant dans la chose. Cela crée une attraction, car c'est quelque chose d'inhabituel. C'est inhabituel pour la tendance moderne du jour. Je me limite d'abord par la tendance moderne du jour. Je viens de dire, quand Dieu accomplit une portion de la parole. Je voulais insister là-dessus pour vous dire que la Bible que nous avons ici est remplie de promesses. C'est ce que le prophète dit. Mais chaque fois que Dieu accomplit une portion, un iota, un verset biblique, cela crée une attraction. Ça, il faut retenir, puisque nous parlons de l'attraction. Mais la tendance moderne, ce sont les églises de l'éveil, les églises dénominationnelles, les églises, les autres églises. Ils s'en foutent. Quand vous leur dites non, Dieu a parlé dans cet âge. Laissez-moi ces choses-là. Laissez-moi ces choses-là. Dieu a toujours parlé. Voilà la tendance moderne du jour. Mais pour un enfant de Dieu, il va demander, est-ce que Dieu n'a pas parlé aujourd'hui? Nous allons y aller. Je dis encore un tout petit peu. C'est inhabituel pour les tendances modernes du jour. Quand il accomplit sa parole,
Parce que la tendance moderne du jour n'y croit pas. Amen. La tendance moderne du jour n'y croit pas. Tu dois être un enfant de Dieu pour croire à ces messages. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne croiras pas à ces messages. Ils ont leur propre façon de voir les choses. Ils ont leur propre façon de montrer la chose. Donc voilà, pour nous, Élie, ce n'est pas Frère Branham. Pour nous, Élie est déjà venu, il est passé. Voilà leur façon de voir les choses. Mais pour une fille de Dieu, pour un enfant de Dieu, il dit, ça c'est la vérité. Amen. Où étaient ces bons vins? Ça c'est la vérité. Je lis encore un peu, au paragraphe 58. Il dit maintenant, nous voyons et retournons dans les Écritures pendant seulement quelques minutes encore pour prendre d'autres événements inhabituels. Quand Dieu accomplit sa prophétie, quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Amen. Je parle lentement là. On a suffisamment de temps. Je regarde ma montre. Quand Dieu a dit quelque chose dans la parole de Dieu, il va accomplir cela. Mais tout le monde se conforme à cela. Ce sont les enfants de Dieu de cet âge-là. Amen. Qui seront attirés. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques événements inhabituels. Si nous prenons par exemple le temps de Noé, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel événement inhabituel? Au temps de Noé, le péché avait atteint son comble. C'est comme aujourd'hui, puisque Jésus a dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi à l'avenir, avant la venue du Fils de l'homme. Donc Jésus savait que ce qui était au temps de Noé arrivera encore aujourd'hui. Voilà, nous sommes plus qu'au temps de Noé, avec la civilisation. Mais qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? La parole de Dieu était devenue rare. Les gens ne voulaient pas croire à la parole de Dieu. Les gens s'habituaient avec la parole de Dieu. Quand on leur dit, Dieu a dit ceci. J'avais lu ça au temps de Noé, la Bible dit, toute le pensée de l'homme ne se tournait comment. Amen. L'homme se levait le matin, il dit comment je peux tuer celle-ci, comment je peux aller prendre la femme de l'autre, comment je peux aller ravir ça. C'est tout ce que l'homme pensait dans sa tête. Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses le servir. Alors Dieu n'a pas trouvé son intérêt dans l'homme. C'est pourquoi il a dit, je ne vois pas pourquoi j'ai créé l'homme. Je vais détruire l'homme, puisqu'il n'a que de mauvaises pensées. Au temps de Noé, les femmes s'habillaient avec comme des feuilles de figuier pour faire tomber les enfants de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le péché avait atteint son comble. La civilisation, n'en parlons pas. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a décidé de détruire. Il a dit, mon esprit ne peut pas encore rester longtemps dans l'homme, puisque l'homme n'est que poussière et que ses pensées sont toujours mauvaises. Je vais détruire l'homme. De l'homme jusqu'aux animaux. C'est comme ça que Dieu a détruit. Et c'est comme ça que Dieu a réduit même nos années. Il a trouvé que je ne vois pas pourquoi il va vivre longtemps. Pourquoi? Je n'ai pas d'intérêt. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères bien-aimés, quand tu respires encore, il faut mettre Dieu en première position. Amen. Mettre Dieu en première position. Et toi, à la dernière position. Dieu en premier, après c'est ta femme, tes enfants, ta famille, et toi c'est après. Voilà la position que nous devons occuper. Mais quand on vous dit de mettre Dieu en premier,
les gens ne veulent même pas adorer, les gens ne veulent pas prier, les gens ne veulent pas. Donc, Dieu ne se retrouve pas. Et comme Dieu ne se retrouve pas, il ne voit pas pourquoi tu dois vivre longtemps. Et Dieu a décidé de détruire. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Quel est cet événement inhabituel? Dieu a utilisé un homme du nom de Noé. Amen. Il a dit à Noé, construis l'arche. J'ai décidé de détruire l'homme. Mettez l'arche sur la montagne. C'est ça l'avènement inhabituel de cet temps-là. C'était l'arche qui attirait les gens, qui était placée sur une montagne. Et c'était devenu un lieu touristique. J'aurais appris que c'est ici ici en Turquie, quelque part là où je ne sais pas, où ce serait, bon, on a découvert que c'est là où l'arche était placée. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était sur le mont Haran. Et les gens qui passaient, la tendance moderne du jour, se moquaient de cette arche. La Bible dit Moïse et Noé a prêché pendant 120 ans. Et il n'a même pas gagné une âme. Et l'incrédulité, c'est la même chose aujourd'hui. Toi qui viens ici pour prier, ne pensez pas que tu viens passer le temps. Puisque tes amis restent à la maison, non. Dieu ne peut pas choisir tout le monde. Dieu est dans la minorité. Amen. Dieu est dans la minorité. La majorité, ce n'est pas Dieu. Ne pensez pas pourquoi seulement moi je dois aller très loin là-bas. Et d'ailleurs là on a placé encore l'église. Il faut marcher à pied. Non. C'est toi qui dois aller là-bas. Amen. Les autres trouveront que c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on va gagner là-bas? Mais toi tu vas gagner quelque chose ce matin. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la vie éternelle. Gloire à Jésus. Tu n'as pas perdu ton transport pour rien. Tu vas gagner quelque chose. Et Noé a prêché, personne n'a cru à ce message, au message de Noé. Personne. Vous vous souvenez que Noé est entré dans l'arche avec lui et sa femme et ses enfants. C'est fini. Oui, personne. Et Jésus a dit, cela doit arriver encore aujourd'hui. Voilà, je voulais vous faire voir que ce qui attirait les gens à cet temps-là, c'était l'arche qui était placée sur la montagne. Amen. C'était ça l'attraction comme le prophète en parle. Je vais aller vite. Si je peux prendre encore l'autre deuxième attraction, le buisson à feu. Le prophète parle encore de ça. Dieu, pour attirer l'attention de son prophète Moïse, il a dit, bon, je vais descendre dans le buisson. Et Moïse maintenant sera attiré. Quand il sera attiré, c'est alors que je vais lui parler. C'est comme ça que Moïse a vu le buisson à feu. Et quand il s'est approché pour voir, c'est ça l'attraction. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que Dieu lui dit, enlève tes sandales. Le lieu qu'il se trouve, c'est devenu un lieu saint. C'est un lieu saint pourquoi? Puisque les dieux saints étaient descendus dans cet endroit-là. Amen. Voilà pourquoi cet endroit-là était devenu un lieu saint. C'est comme maintenant c'est un lieu saint. S'il y a des esprits ici, nous les avons déjà chassés. Ils sont allés très loin. Au moment où nous sommes ici, nous possédons cet endroit au nom de Jésus. Amen. Alors Moïse a écouté une voix. Dieu lui dit, j'ai écouté mes enfants, comment ils sont en train de pleurer, comment on est en train vraiment de les faire souffrir, et je suis descendu. Amen. Pour délivrer mon peuple. Va maintenant, je t'envoie. Et quelle a été l'attraction? Puisque nous venons de lire que quand Dieu veut accomplir une portion de l'écriture, c'est ce qui crée une attraction. Et ce ne sont que les enfants de Dieu qui seront attirés, pas les autres. Quelle a été l'attraction à ce temps-là, dans le buisson ardent? C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. D'une prophétie, Dieu avait parlé à Abraham.
que ta descendance va séjourner dans un pays lointain pendant 400 ans, et moi je descendrai par ma main puissante pour délivrer mon peuple. C'est écrit dans la Bible. Alors, pour que cela puisse s'accomplir, Dieu descendit pour accomplir cela, et c'est pourquoi cela a créé une attraction. C'est une portion de la parole, et ça se trouve dans la Bible. Je vais aller vite pour que je vais parler de l'attraction aujourd'hui. Si je peux encore prendre la troisième attraction sur la montagne de Golgotha. Sur la montagne de Golgotha, quelque chose s'était passé. C'était Jésus-Christ qui était là-bas sur la montagne, qui devait mourir, qui est mort pour toi et pour moi, pour me racheter, pour me sauver, pour te sauver. Amen. Voilà pourquoi il était là nu à la croix de Golgotha. Oh, à Golgotha, quelque chose s'était passé. Mais pourquoi Jésus devait souffrir comme ça? Jésus était en train d'accomplir une portion de l'Écriture. Amen. Qu'est-ce que la parole disait? Une promesse faite à Adam, que la semence de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui blessera les talons. Amen. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Mais les gens, la tendance moderne de cet temps-là, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était Dieu qui était en train d'accomplir une portion de l'Écriture. Mais il y avait une minorité qui était attirée. Amen. Il y avait toujours une minorité. C'était Dieu accomplissant sa promesse faite à nous. Oh, merci Jésus. Dieu était en train d'écrire son histoire avec l'humanité. Je vais vite parler de la quatrième attraction. L'attraction de ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Il y a aussi une attraction. Ah, le Saint-Esprit devait descendre. Mais c'est écrit dans les Écritures. Amen. Qui est le Saint-Esprit devait descendre. Jésus a dit aux apôtres, allez dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et le 10e jour, le Saint-Esprit était descendu. La Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils ont commencé à parler de nouvelles langues, tout ça. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et cela a créé une attraction. Les gens sont venus de partout pour observer, pour voir ces gens-là. Ces gens sont devenus des fous. Ils les ont qualifiés de tous les noms. Ils sont des branamistes. Mais est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est l'attraction aujourd'hui? Amen. Pierre a pris la parole, a dit non, faut pas, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Ces gens ne sont pas fous comme vous le pensez, mais c'est ce qui a été promis à Joël. Lisez la parole de Dieu. Qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des sorts. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce qui a créé cette attraction, mes frères bien-aimés. Ce n'est pas de la folie. Oh, merci Jésus. Voilà l'attraction. L'attraction de la Pentecôte. C'était ça l'attraction. C'est écrit dans Joël 2. Que Dieu soit loué. Oh, merci Seigneur Jésus. Là où nous venons de lire, pour parler de l'attraction, c'est aussi l'attraction. Sur le mont des Oliviers, voici un petit âne blanc qui descend la colline, entouré de gens. Les gens l'ont crié comme des fanatiques. Ils ont arraché des rameaux. Ils étaient comme des fanatiques. Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes fou de Jésus. Amen. Vous êtes un fanatique. Quand vous comprenez que la parole de Dieu est en train de s'accomplir pour mon temps, tu vas t'accrocher à cela. C'est pourquoi on nous appelle des fanatiques. Nous sommes des fanatiques. On dit, mais ces gens-là de branamistes, ils sont comment? Ils sont devenus des fanatiques.
Merci Jésus. Pourquoi? Puisque nous avons compris que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Quand la parole de Dieu s'accomplit, la parole de Dieu attire les enfants de Dieu de cette époque-là. Ces gens l'ont chanté, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était quoi? C'était cela qui attirait les gens. Dieu accomplissant sa parole. C'était quelle parole? C'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, voici ton roi vient. C'est la prophétie de Zacharie 9:9. Voici ton roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'était écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit aux deux de ses disciples, allez là-bas, vous prenez pour moi un âne là-bas. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, c'est le maître qui en a besoin. C'était pourquoi Jésus a regardé, bientôt là je vais partir, mais il y a une portion de la parole que je n'ai pas accomplie. De Zacharie 9:9. Alors je dois accomplir cela avant de partir. Puis c'est moi qui devais accomplir ça. Et quand Jésus est monté dessus, les fanatiques, c'est vous qui êtes là. Amen. C'est vous qui êtes là, les enfants de Dieu. Ils ont pris des rameaux. Ils ont commencé à chanter. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Ils chantaient, ils mettaient des maputas et Jésus marchait dessus. Jésus entrait triomphal à Jérusalem. Mais pour la tendance moderne du jour, c'est-à-dire que les pharisiens, les évêques de ce temps-là, c'était du bruit. Amen. Ils disaient, maître, écoute, que ces gens arrêtent, ils chantent, ils nous dérangent. C'est pourquoi Jésus a dit, s'ils cessent de chanter, même les pierres crieront. Amen. Oh, merci Jésus. C'était une attraction, mes frères bien-aimés. L'attraction sur le monde des autres. Oh, merci Jésus. Je vais parler de l'attraction aujourd'hui pour terminer. Aujourd'hui aussi, est-ce que vous allez me poser la question, Pasteur Lambert ici, aujourd'hui il y a encore une attraction? Bien sûr. Amen. Il y a encore l'attraction aujourd'hui. Ah, mais c'est quelle attraction? Oh, mais vous ne pouvez pas voir. Le réveil qui a commencé, Frère Branham m'a dit, depuis que le réveil a commencé avec lui, le réveil continue jusqu'à aujourd'hui. Les anges déchus, ils sont entrés dans ce message. Je n'ai jamais vu une église dépiécée comme le message. C'est puisque nous avons eu beaucoup d'anges déchus, de faux messagers, de faux prédicateurs. Celui qui n'a jamais été appelé, il est devenu prédicateur. Et quand il se met devant, il commence à prêcher ce qu'il connaît. Ce n'est même pas la parole de Dieu. Et on a plusieurs doctrines. Et les gens ne font que se diviser. Vous vous divisez pourquoi? Oh, puisque moi je crois que l'ange est resté sur l'arbre et l'autre croit que l'ange était assis sur la chaise. Alors comme on ne voit pas de la même façon, en ce point on s'est divisé. Non. Quand vous regardez bien, il y a trop de motifs impurs derrière ça. Et les enfants de Dieu en souffrent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a d'autres gens qui ont décidé de rester des écoutes des bandes. C'est qu'ils n'aiment même pas la parole de Dieu. Pourquoi? Ils sont fatigués. Mais la plupart de gens qui écoutent les bandes sont là. 90% ce sont des rebelles. Il y a des gens qui ne veulent pas être suivis par un certain Dieu. Frère madame, Dieu a dit, quand tu dois choisir un pasteur, tu dois prier d'abord. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est capable de te révéler un bon pasteur à qui tu peux confier ton âme. Mais ce n'est pas que tu vas commencer à te dire non, comme maintenant c'est moi le ministère de bandes. Non, nous tous on écoute des bandes.
Je n'exclus personne ici. Tous nous avons des bandes à la maison. Moi-même, j'écoute les bandes. La prédication, j'ai écouté ça pour comprendre ça, pour venir prêcher. Puisque moi, je n'ai pas une prédication à prêcher. Amen. Je ne prêche que le message. Le frère Branham m'a dit, répétez les bandes et les brochures. C'est ce que le frère Branham m'a dit. Et je suis là pour répéter les bandes et les brochures. Tout ce que je suis en train de vous dire, de prêcher ici, c'est écrit dans la traduction sur la montagne. Ce n'est pas ma prédication. Je n'ai pas une prédication. Il y a des fois, Dieu m'inspire aussi, j'ai beaucoup de prédications, mais cela trouve la source toujours dans le message de frère Branham. Je ne vais pas avoir une inspiration, comme j'ai déjà prêché sur l'héritage, dans beaucoup de prédications que j'ai déjà prêchées. Mais la source, j'explique toujours selon les prophètes. Puisque je ne veux pas être responsable de ces jours-là. Oh, merci Jésus. Il y a une attraction aujourd'hui, mes frères bien-aimés. Ah, vous allez dire, frère Lambert, c'est quoi l'attraction aujourd'hui? Mais nous avons des promesses aussi dans la Bible. Et ces promesses, ça devait se réaliser à notre temps. Dieu avait promis qu'en ce temps, qu'il doit restaurer. Amen. Il doit restaurer la parole. C'est pourquoi j'ai chanté dans l'un de mes cantiques. Je restaurerai tout ce que les Gazabs, les Gélèques, les Asiles, ils ont dévoré au cours des âges. Dieu avait promis dans Joël que je vais restituer tout cela. La restitution de l'arbre épouse. C'est une prédication. Et c'est une promesse pour notre temps. Vous allez dire, mais c'est quoi les Gazam et les Gélèques? Oui, c'est une figure de style pour ceux qui ont beaucoup étudié. Quand on parle de ça, ce sont des églises dénominationnelles. La première dénomination, que je ne vais pas citer les noms, ils sont allés se réunir à Nicée. Ils ont organisé l'église. Ils ont falsifié la parole de Dieu. Ils ont commencé à dire, ça on ne croit pas, ça on va garder. Les baptêmes, ce n'est plus au nom de Jésus. Les baptêmes de Dieu au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est enfouie dans les sols. Comme je l'avais prêché dans le chef-d'œuvre épouse, dans des églises là-bas à Kinshasa. La parole qui s'était enfouie dans le sol, c'était déjà une semence fécondée. Amen. La parole était entrée. Mais c'était déjà une semence fécondée. Et la parole a commencé à réchauffer. Avec Luther, avec Wesley, avec Luther, mon peuple sera justifié par la foi. Avec Wesley, il a parlé de la sanctification. Et c'était l'arbre qui commençait. Amen. C'était l'arbre qui commençait à croître. On a vu Luther, on a vu Wesley. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la 7e étoile. Ça a commencé par Paul. Et la parole était engloutie. Falsifiée là-bas à Nice, en France, par la première dénomination. Mais Dieu avait promis qu'il va restaurer. Amen. Il va restituer tout cela. Selon Zacharie 14, il est écrit, voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir. Mais nous devons chercher cette lumière-là. Cette lumière-là se trouve où? Moi, votre frère, avant de croire le message, j'étais entré dans une église pentecôtiste. Ce qu'il prêche là, j'ai dit non. Avec les façons de se comporter, ça ne se confond pas à la parole de Dieu. Et j'étais sorti. J'étais là avec un ami. J'ai dit non, moi je ne peux pas rester dans une église comme ça. Les femmes qui chantent avec des sous-vêtements qui se voient comme ça, les wenge dans l'église. Non, mais je n'avais pas encore pris le message. Il y avait toujours une profondeur à moi. Amen. Dieu est saint, il est 3 fois saint. Dieu ne tolère pas les péchés. On ne peut pas jouer avec Dieu. Et je suis allé dans une autre église.
toujours la même chose. Je dis, ah bon, si tel est le cas, on reste seulement à la maison, hein. On va seulement lire la parole et puis on prie, hein, c'est tout. Moi, je ne peux pas entrer dans des choses comme ça. Mais le jour où je suis entré dans une église du message, je vis moi, mes soeurs, comment la manière dont vous êtes là assises, en ordre, habillées décemment. Et quand la parole sortait de la bouche d'un prédicateur, il y a une voix qui m'a dit, tu as trouvé. Amen. Voici l'endroit qu'il te faut pour prier. Et je suis resté là-bas. Et pourtant, des fois on critiquait les messages avant. Mais je dis, mais ces gens, on les critique pour rien. Et pourtant, ce sont eux qui ont une vérité. Amen. Oh, merci Jésus. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir. Au temps des ténèbres. Quand il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière quelque part. C'est pour cela les enfants de Dieu tels que nous sommes là. Même quand nous sommes ici à Istanbul, on se dit non, nous ne pouvons pas aller manger des histoires de pentecôtistes. Nous voulons le message de Frère Branham. Amen. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici pour écouter le message. Pour qu'on nous prêche le message du temps de la fin. L'ancien évangile. Il y a des promesses. Dans Malachie 4, 5, il dit, voici je vous enverrai Élie les prophètes. Mais nous lisons toujours cela. Avec les pentecôtistes, avec les autres gens dénominationnels. Vous lisez très bien. Mais où se trouve Élie? Oh, écoutez, Élie est déjà passé, c'est comme ça. Non. Montrez-moi Élie le prophète. La Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Voilà pourquoi, voilà beaucoup de prophéties. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Il va ramener le peur des enfants que nous sommes. Premièrement, c'est Jean-Baptiste qui est venu pour ramener le père à leurs enfants. Maintenant, c'est le père des enfants à leur père. Une écriture peut avoir double accomplissement. Ne pensez pas que c'est de la magie, non. L'esprit d'Élie est retourné cette fois, je crois. On va en parler l'autre fois. Donc, nous devons trouver Élie le prophète. Luc 17, 30, il y a une promesse. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, 37, les disciples lui disent, où sera le Seigneur? Et il leur répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Ah, là, on a chanté ça très bien à Kinshasa. On va chanter encore ça ici. Nous allons petit à petit. Gloire à Jésus. Les aigles se retrouvent là où se trouve la viande fraîchement battue. Un aigle ne peut pas manger la viande pourrie et la viande fraîche. Non. Il n'y a pas une position intermédiaire pour un enfant de Dieu. Ou bien tu es une fille de Dieu, ou bien un enfant de Dieu, ou bien tu es un enfant de Satan. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Tu vas aller au ciel, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu vas aller au ciel, tu dois te conformer à la parole de Dieu, peu importe ton âge. Même moi, je dis ça à mes enfants. Je dis, personne n'interviendra pour quelqu'un d'autre. Si vous vivez comme vous voulez, puisque vous êtes les enfants du passé la mer, ce jour-là, personne n'ira au ciel comme enfant de passer la mer. Non. On va te poser la question, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Le salut est individuel. Vous qui êtes venus ici, vous avez laissé vos parents là-bas. Si les parents vous ont envoyé ici, c'est parce que vous êtes devenus des responsables. Vous devez, j'avais prêché, ma première prédication, je crois, ici, quand j'avais commencé l'église, c'est sur être conduit. Tu dois te choisir un autre conducteur, maintenant même. Ce n'est pas papa et maman. Leur travail est déjà fini. Ce n'est pas l'école. Pour ceux qui sont à l'école, bientôt vous allez finir. Donc pour l'école, c'est fini. Et tu es là, tu es maintenant dans la vie, tu dois te choisir un autre conducteur. Et si tu choisis mal un conducteur, il va t'amener jusqu'à l'enfer.
puisqu'il y a des conducteurs boucs. Amen. Il y a des conducteurs boucs qui vont t'amener jusqu'à la fin. Vous savez, jadis là, le bouc peut conduire l'agneau comme ça, jusqu'à l'abattoir. Quand il arrive à l'abattoir, c'est la porte, il saute, il se cache. Et l'agneau, comme lui ne se voit pas très bien, il entre là-bas, il se fait tuer. C'est comme ça avec mon pasteur aujourd'hui. Si vous avez fait un mauvais choix d'un pasteur, il va aller avec toi jusqu'à la fin. Vous devez faire attention. Nous parlons des promesses de notre temps. L'attention sur la montagne du soleil, du coucher du soleil. C'était quoi? C'était Dieu accomplissant sa promesse. Amen. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. C'était quelle promesse? La promesse dans l'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dans l'Apocalypse 10, 7, il est écrit: mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Mais c'est une prophétie. Montrez-moi la voix du septième ange. Un ange, c'est un messager. Il y a un messager qui a parlé dans cet âge. Amen. Donnez-moi son nom. Oh, c'est l'autre nom. Je peux voir le ministère de Tommy Osborne. Je peux voir le ministère des autres grands serviteurs de Dieu. Tommy Osborne lui-même a parlé de Branham. Il a dit que Branham, c'est mon père spirituel. C'est Branham qui a prié pour Tommy Osborne pour que Tommy Osborne puisse avoir le Saint-Esprit. Le père du réveil aujourd'hui, c'est le frère Branham. Donc, c'est lui qui est le messager de cet âge. C'est lui que nous devons suivre. L'attraction aujourd'hui, c'est le message de l'heure, prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Dieu lui a dit que ton message préparera ma seconde venue. Amen. Le message de Frère Branham préparera la seconde venue de Jésus. Vivez conformément à ce message. Un jour, vous allez me dire merci quand nous serons au ciel. Amen. Il n'y a pas de message. Les aiglons se rassemblent autour de la viande fraîche. Les aiglons, ils ont besoin du sang. Ils ne mangent que du sang, de bouche à bouche. C'est la parole de l'aigle. On n'a pas besoin de la parole qui est déjà passée. Le message de la parole de l'heure. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà, mes bien-aimés. Je vois notre officier qui contrôle bien le temps. Je suis en train de chuter. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais parler de l'attraction. Il y a une attraction aujourd'hui. En fait, l'attraction selon la parole de Dieu, il y a des versets dans la Bible qui sont censés être accomplis dans notre temps. Et un enfant de Dieu surveille cela. Et quand il y a un accomplissement d'un verset biblique, cela crée une attraction. Et qui seront attirés, ce sont les enfants de Dieu, le prédestiné de ce temps-là. Amen. Ce n'est pas tout le monde. C'est ce que je voulais vous faire voir. Quelle est l'attraction sur la montagne? Donc quand vous êtes là, sachez-le très bien. Tu es une fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu t'es réveillé peut-être à 5 heures pour te préparer, puisque tu dois venir ici pour écouter la parole de Dieu. Et les autres peuvent te demander, mais tu parles à 7 heures. Non, je vais aller écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici. Puisque Dieu a parlé dans cet âge. Nous avons laissé tout et nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et si toi tu es venu pour la première fois, Dieu a parlé dans cet âge.
il a envoyé un prophète. Et son nom, c'est le prophète William Marion Branham. Nous ne l'adorons pas. C'est seulement un prophète, un messager, la voix de Dieu dans cet âge. Puisque Dieu, il ne peut pas descendre lui-même. Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Il doit nous parler au travers d'un homme que lui-même a choisi, a prédestiné dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous croyons à ce précieux message que le prophète de Dieu, William Marion Branham, a prêché. Voilà ce qui crée en nous une attraction. Alors, lèvons-nous. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut prendre une décision ce matin, qui voudra ce que je prie pour lui. Il peut s'avancer ici pour que je puisse prier pour lui. Vous savez, mes frères et sœurs, on ne sait pas combien de temps nous reste encore. Peut-être que c'est la dernière prédication que tu as écoutée dans ta vie. Et si tu ne saisis pas cette occasion aussi, c'est fini. On ne sait pas. On peut retourner comme ça. Il y a une nouvelle qui, oh non, il n'est plus. Il est parti. Mais si tu as fait un choix ce matin, de choisir Jésus-Christ, nous allons dire que notre frère ou notre sœur est allé dans la félicité. Amen. Il est allé dans la gloire, puisqu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Nous venons de prêcher la parole. S'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie au Seigneur, la place est là. Il doit venir comme ça, nous allons prier pour lui. Combien de temps pensez-vous nous restons comme mes frères et le plus tard que vous n'allez pas penser, oh, le Seigneur revient bientôt. Dans combien de temps? Oh, alléluia. Oh, Jésus, le plus tard, oh, que vous n'allez pas penser, oh, le Seigneur revient bientôt. La fin de toutes les choses est quelque chose à notre Dieu. Tout à Jésus, j'abandonne, je lui donne et je
Bien-aimé notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi, l'auteur de la parole de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Seigneur Jésus, nous venons d'écouter ta parole. Et toi et ta parole, vous êtes un. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, quand nous venons de manger la parole, c'est ta chair que nous sommes en train de manger. Car toi, tu es la parole dans notre temps. Ô Dieu Tout-Puissant, chacun a écouté, Seigneur. Laisse que cette parole qui est sortie puisse entrer dans le cœur de chacun de nos Pères éternels. Que nous puissions ruminer cela jour et nuit, Père éternel, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de toi, Père. Les apôtres un jour t'avaient posé la question, Seigneur, mais pour nous qui avons tout abandonné, nous qui avons laissé nos familles, nous qui avons laissé le monde, nous qui avons laissé le plaisir de ce monde, nous, il y a des fois nos filles, on se moque, dès le lèvre dit, vous avez sauté. Quelle sera notre récompense, oh Dieu? Oh Jésus, merci. Nous savons, notre récompense est de vivre un jour avec toi, comme une épouse avec son époux, Père éternel. Nous savons que tu essuieras les larmes de nos yeux. Tu nous diras, entrez dans la maison de votre maître. Oh Seigneur, aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Merci Jésus. Tu as écouté la prière de tout un chacun, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous du Saint-Esprit, Père éternel. Nous voulons être marqués par le Saint-Esprit, Père. Que le monde ne nous attire pas, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, visite chacun de nos Pères éternels. Oh Seigneur, que nous puissions t'aimer et te mettre à la première position dans nos vies. Tu es la raison de vivre de chacun de nos pères. Purifie nos pensées, Père éternel. Pardonne nos iniquités, nos faiblesses, Père. Le bien que nous désirons faire, des fois nous ne le faisons pas. C'est le mal que nous évitons, que nous voyons. Nous sommes en train de faire cela, oh Dieu. Pitié, Seigneur Jésus.
Pardonne chacun de tes enfants, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons prendre une décision aujourd'hui de te suivre jusqu'au bout comme nous venons de les chasser. Merci notre Dieu. Réponds ta main sur chacun de nos cœurs. Nous sommes disposés à te recevoir et te bénir. Accorde-nous encore une chance, oh Dieu. Nous te promettons, oh Dieu, de vivre ta parole, oh Seigneur, et de te plaire. Merci, Père. Nous sommes arrivés à la fin. Bénis chacun de nos Pères éternels. Ô Dieu du ciel, nous allons prendre de l'offrande, ô Dieu. Bénis chaque enfant de Dieu qui a amené quelque chose, ô Dieu, pour que ce travail, Seigneur Jésus, puisse continuer. Le message doit être prêché dans cette ville, Seigneur. Ô Père bien-aimé, bénis tes enfants, Seigneur, d'une manière spéciale, Père éternel. Ô Seigneur, que nous puissions être en mesure, ô Dieu, de soutenir cette œuvre. De continuer à louer cette salle, peu importe le montant. Nous voulons que ton nom soit glorifié, Père éternel. Donne-nous des moyens, des possibilités, Père éternel, pour que nous puissions, ô Dieu du ciel, continuer à t'adorer dans cet endroit. Tu es capable, Père. L'or et l'argent t'appartiennent. Bénis chacun de nous, Père éternel. Bénis celui qui travaille. Ô Dieu, tout ce que nous faisons, nous attendons à toi. Ceux qui cherchent du travail, accorde-leur du travail, Seigneur, pour qu'ils puissent se souvenir de toi, Père bien-aimé. Bénis chacun, la main qui a prêté quelque chose. Celui qui n'a pas amené, c'est pas puisqu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il manque, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur Jésus, quelque chose pour que des jours à venir, qu'il puisse aussi être en mesure de donner, puisqu'il est écrit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voulons que tu nous bénisses tous, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place, alors qu'il y a le corbeil des offrandes qui va circuler. Je profite pour parler. Mes frères bien-aimés, nous devons chercher à tout prix à soutenir cette œuvre. Quand vous soutenez cette œuvre, ce n'est pas que vous soutenez Frère Lambert, mais vous soutenez Dieu. Amen. Vous soutenez Dieu. Et Dieu va vous récompenser. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes ici, nous nous retrouvons dans cette salle. Vous savez très bien qu'on a essayé d'avoir la salle de l'autre côté, mais l'endroit est trop petit. Et là-bas, on nous exige, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas chanter trop. Les nombres ne doivent pas dépasser. Mais il y a les gens qui doivent écouter le message. Comme on s'était dit, que chacun est obligé, chacun qui est dans la présence de Dieu, il est obligé de cet instant d'en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Chacun est obligé d'évangéliser pour amener quelqu'un ici dans l'église. Si tu as un ami que tu aimes tant,